Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme, une recette qui n'a que des avantages, c'est simple à faire, c'est super bon, c'est super frais, ça se prépare à l'avance, c'est light et en plus c'est extrêmement esthétique. Ce sont des ravioles de mangue avec un tartare de poisson à l'intérieur. C'est une recette de Franck Pellu, un ancien candidat de Top Chef. Allez, je vous propose de regarder ça tout de suite en détail. Alors, pour cette recette, pour 2 personnes, il nous faudra une mangue, de préférence une mangue avec un assez gros calibre, puisqu'on va venir y découper des ronds. Ensuite, il faudra un citron jaune, un citron vert. Il faudra un peu de gingembre, comptez à peu près une dizaine de grammes de gingembre. Il faudra bien entendu du poisson. Ici, j'ai pris du cabillaud, du saumon et du thon rouge. Après, vous pouvez le faire avec le poisson que vous voulez. On peut le faire qu'avec un seul poisson, il n'y a aucun souci, ça marche aussi. Il nous faudra de l'huile d'olive. Et donc du sel et du sucre pour la partie qu'on mettra un peu en gravlax rapide. Et donc pour la vinaigrette, du miel, donc comme je vous l'ai dit, et de l'huile d'olive. Et bien sûr les zestes de citron, etc. etc. Et on utilisera aussi les parures de mangue. Allez, place à l'action. Alors dans cette recette, il y aura une partie du poisson qui va aller en gravlax. Ici ça sera pour 2 personnes, donc il y aura du cabillaud, du thon et du saumon. Et cette partie-là, on la mettra simplement en tartare pour mettre à l'intérieur des ravioles. Alors on va tout de suite mettre ces 3 morceaux de poisson en gravlax. Donc on va utiliser 50 g de sel et 50 g de sucre. Alors on a ici notre mélange avec donc 50 g de sucre et 50 g de sel. On va venir y zester un petit peu donc, de citron vert. On y zestera un peu de citron jaune aussi. On va mélanger tout ça. Voilà, et on laisse nos morceaux de poisson pendant une petite heure au frais. Deuxième étape de la recette, on va s'occuper donc de nos ravioles. Donc on utilise une mangue pour 2 personnes. On va venir la peler. On va maintenant la passer à la mandoline, qu'on va régler relativement fin. Si vous n'avez pas de mandoline, vous le faites avec un couteau. Vous voyez donc au niveau de l'épaisseur ce que ça donne. Vous voyez, la graine est ici. Donc d'un côté, les tranches qu'on va utiliser. Donc ici, pour cette recette, j'en ai besoin que de 6. Donc vous voyez, en comptant une mangue par personne, on est vraiment généreux. Hein. Vous pouvez faire une mangue pour 4 personnes quasiment. Et là, les parures, je vais les mettre de côté. On va maintenant utiliser nos emporte-pièces pour tailler des ronds dans notre mangue, donc idéalement des ronds de 8 cm. Donc vous voyez, avec une demi-mangue, j'ai réussi à faire en fait 6 ravioles donc qui font 8 cm. Là, ça fait 7 cm. On va essayer. Si ça passe, tant mieux. Voilà. On va s'occuper de réaliser le tartare qui va aller à l'intérieur de nos ravioles. On va lui mettre une pointe de jus de yuzu, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. De toute façon, c'est assez fort. Si vous n'avez pas de jus de yuzu, c'est pas grave. Vous le faites avec un petit peu de jus de mandarine. S'il n'y a pas de jus de mandarine, un petit peu de jus d'orange ou jus de citron. Mélangé, quoi, orange citron. Voilà, ça sera très bien. On va prendre nos parures de mangue ici qu'on va mixer. Donc voilà, maintenant elle est réduite en purée, hein, tout simplement. Donc on va en mettre un petit peu donc, dans notre tartare. On va pas tout mettre, hein, ça ferait beaucoup. On met à peu près l'équivalent de 3 cuillères à café. On va saler, poivrer. Et on va goûter. C'est très bon. Le yuzu, ça apporte quand même beaucoup. Hein.
On va y mettre au centre un peu notre farce, comme ceci. Vous faites une première pointe ici et ensuite vous repliez le derrière comme ceci et vous les façonnez en triangle en essayant de cacher la farce. Et voilà ce que ça donne. Donc la petite pointe et on replie derrière. Tac. Voilà. Donc la pointe devant qu'on referme et derrière on replie. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Alors, on va réaliser notre vinaigrette. Donc, on va utiliser du gingembre. Donc, le gingembre, pour le peler, vous utilisez simplement une cuillère comme ceci. Et vous grattez. Pour faire notre brunoise, vous allez faire des petites tranches comme ceci. Ensuite, vous coupez des petites lamelles comme ceci, le plus fin possible en faisant attention à vos doigts. Et ensuite, là, ça fait une cuillère à café, ça sera amplement suffisant. On va zester un demi citron vert. Moi, je vais faire un demi citron jaune. On va prendre le jus donc d'un demi citron jaune et d'un demi citron vert. On va y ajouter la brunoise de gingembre. On va y ajouter 50 g d'huile environ, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe, on va dire. Voilà. Un petit peu de miel, l'équivalent d'une petite cuillère à café. On va mixer tout ça. Ça va nous donner une vinaigrette super fraîche et acidulée. On va y mettre un tout petit poil de sel. Et voilà ce que ça donne. On va goûter. Donc maintenant, ça, on va le mettre au froid. Vous pouvez le mettre au congélateur pour que ça soit vraiment très très froid. L'idée, c'est de le servir vraiment glacé au moment du service. Notre poisson avec le sel et le sucre est dans le frigo depuis environ 1 heure. On va maintenant pouvoir le sortir, le dessaler et le couper en petits cubes. Donc comme on peut le voir exactement comme quand on fait un gravlax, le poisson a rendu de l'eau. L'idée de le laisser pendant une petite heure, c'est de le raffermir, de le saler légèrement et de l'aromatiser, quoi, un peu comme façon gravlax. On va bien le sécher. On va le couper en cubes. Donc ça, bien entendu, on ne le jette pas, hein, on va le manger. Hein. Tous nos éléments sont maintenant prêts. On va pouvoir procéder au dressage. Comme toujours, simple et efficace. Alors, pour le dressage, on va utiliser la diagonale. Et ensuite, au moment de servir, on mettra la vinaigrette par-dessus. Et bien allez, place maintenant à la dégustation, le moment le plus compliqué comme à chaque fois. Donc, pour la vinaigrette, donc vous en mettez comme vous le sentez, à discrétion. Donc l'idée, c'est qu'elle soit quand même bien froide, bien glacée. Vous en mettez un peu partout. Et il n'y a plus qu'à déguster.
L'avantage de ce plat, comme vous l'avez vu, c'est qu'on peut le préparer à l'avance. Hein. Toutes les petites ravioles et tout ça, on peut le préparer à l'avance. Donc c'est quand même super pratique au moment du service. Vous n'avez plus qu'à faire le dressage. Donc quand même, on gagne du temps. Allez, eh ben, goûtons voir si la raviole est bonne. Ah, c'est nickel. Hein. Et franchement, si vous pouvez mettre du yuzu, si vous en trouvez, c'est top. Hein. Ça donne vraiment un goût qui est génial, hein, qui va vraiment super bien avec ça. C'est quelque chose d'hyper frais, c'est hyper graphique. Enfin vraiment, c'est super bon, quoi. C'est top, quoi. Ici, j'ai mis un trio de poissons. Comme dit, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester sur 2 couleurs, hein, le jaune de la mangue et puis le blanc du poisson. Ça marche très bien aussi. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.